Ok. Alors, est-ce que ça marche? Oui, a priori tout est ok. Donc simplement, cette vidéo elle va être assez rapide. C'est pour faire le point par rapport au marché des options binaires qui a pas mal ciblé le marché français ces derniers mois, qui a fait une entrée un peu fracassante. Il y a eu beaucoup de nouvelles sociétés qui se sont ouvertes, plus ou moins sérieuses, pas mal d'arnaques, et donc pas mal de plaintes. Et donc la l'AMF a dû réagir, a publié, c'était en mai, donc ça remonte quand même maintenant, un communiqué de presse dans lequel elle mettait en garde contre plusieurs acteurs majeurs du marché des options binaires, pour lequel aucun prestataire n'avait été clairement désigné et qui avait reçu un certain nombre de plaintes ou de litiges. Pour ceux qui suivent un peu le forum sur videobourse.fr, il y a eu pas mal d'affaires avec des brokers comme Biforex, il y a eu Trader XP, j'en oublie. Voilà, il y a eu plusieurs brokers comme ça où les gens parfois ont eu du mal à récupérer leur argent, où il y a eu des litiges en tout cas. Vous pouvez le suivre sur le forum. D'ailleurs, l'AMF m'a même contacté et m'a sommé de supprimer certains brokers du site pour lequel je faisais la promotion. Donc désormais, je me concentre sur les brokers importants et clairement régulés en France et en Europe. C'est assez bien. Maintenant, il faut quand même que je laisse dans les comparatifs les brokers même non régulés, mais sans avoir de lien d'affiliation, simplement pour à titre d'information, puisque quand on fait un comparatif, le but c'est pas d'avoir uniquement les bons brokers, c'est d'avoir tous les types de brokers, de voir les différences, etc. Et d'ailleurs, ce qui est marrant de voir, c'est que souvent les brokers qui sont les moins sérieux et qui qu'on peut traiter d'arnaqueurs sont aussi parfois ceux qui présentent les commissions les plus élevées. Donc on a assez de mal à comprendre pourquoi tant de personnes vont chez eux, si ce n'est par la force de persuasion de leurs commerciaux qui sont parfois assez agressifs. Donc ça, il faut très largement s'en méfier. Donc cette vidéo, elle va avoir attrait à plusieurs éléments. Dans un premier temps, on va voir ce que c'est que le marché des options binaires. Moi-même, je ne le traite pas, le marché des options binaires. Pas forcément un marché qui est mauvais. La différence avec le trading classique, c'est que ça va être plus simple. C'est-à-dire qu'on va faire un pari sur les marchés. J'avais fait une vidéo à ce sujet, comparatif entre justement l'investissement financier et les paris en ligne. Donc soit on va avoir raison, soit on va avoir tort. C'est-à-dire soit on va quasiment doubler son capital, en fait c'est pas doubler, souvent c'est de l'ordre de 85%, tout va dépendre de la nature de l'option, mais si on a une option qui a autant de chances de terminer positive que négative, on va avoir par exemple 85% de rendement si on touche son bénéfice, et donc on va perdre l'ensemble de son investissement si on fait un mauvais choix. Donc par exemple si on décide de mettre 100 euros, en pariant sur une hausse de l'euro-dollar par rapport au cours à laquelle on ouvre l'option binaire, si le cours termine au-dessus, on gagne 85%, donc 85 euros. Si ça termine en dessous, on perd 100 euros. En gros, c'est ça, les options binaires. Donc c'est assez simple. C'est une approche un peu différente de l'investissement classique. Ça peut permettre à certains de se couvrir. Là, c'est quand même pour les traders un peu plus avertis déjà. Ceux qui ont des positions en cours et qui veulent jouer plusieurs scénarios, oui, ça peut être une solution de couverture. Maintenant, est-ce que c'est mieux ou moins bien que l'investissement classique? Comme bien souvent en matière d'investissement, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est trouver ce avec quoi on est à l'aise et ce que l'on comprend bien. Maintenant, la plupart du temps, les frais sont quand même plus élevés que si on fait de l'investissement classique. Et en faisant de l'investissement classique, on peut finalement se paramétrer ses propres options en choisissant des points de sortie, etc. Mais voilà, il y a quand même des bons points. Ça peut quand même être intéressant l'option binaire. Alors, un des gros problèmes de ce marché, c'est qu'il n'est pas régulé. Ça va peut-être venir. A priori, ça va venir, mais pour l'instant, ça n'est que des rumeurs. Il n'y a rien de concret. Et donc ça permet à des brokers peu scrupuleux et peu fiables de proposer des options binaires justement aux clients. Alors, il y a cependant des brokers très sérieux qui en proposent. En tête, là, j'ai IG Markets et Saxo Bank. Donc là, vous pouvez aller chez eux, il n'y aura pas de problème. IG Markets, il y a déjà eu des plaintes, on l'avait vu, mais c'est par rapport à des très gros comptes. Et IG Markets, c'est quand même une société qui est régulée par la FSA. Et dès qu'il y a un problème et qu'on porte plainte, ça va au tribunal. Il y a des prestataires clairement identifiés, ils ont leur bureau à Paris. Enfin, c'est quand même un très très gros truc. Donc, à partir du moment déjà où vous avez les petits comptes, vous n'aurez aucun problème. Et s'il y a des gros comptes, quand même, il y a des problèmes. Voilà, il y a beaucoup de recours derrière. Sinon, il y a Saxo Bank qui est quand même très respecté, qui est une société danoise, une banque danoise, plus de 700 employés à leur siège au Danemark. J'ai jamais eu j'ai jamais eu l'écho du moindre problème avec Saxo Bank. Donc c'est quand même du très très lourd Saxo Bank, donc là il n'y a pas de secret derrière. Après je sais pas exactement combien d'options ils proposent, mais je suppose que c'est assez important parce que c'est deux brokers quand même qui ont l'habitude de proposer un éventail assez large. Donc ça vous pouvez aller chez eux, ce sera intéressant et il n'y aura pas de problème.
des sociétés contre lesquelles l'AMF a mis en garde. Je vous donne la liste. Vous pouvez retrouver ce document sur le forum. Vous allez dans l'onglet recherche, vous tapez avertissement AMF et vous trouverez les informations nécessaires. Donc la liste c'est donc EcoTrader, Option Fair, Option Bit, Trader XP, 24 Option, Option 10, UFX Bank, Win Options, Exciting Market, Market Punter. Voilà les différentes sociétés. Si jamais vous avez des soucis avec ces sociétés, avec des retraits, etc., ne restez pas dans votre coin. Hein. N'hésitez pas à communiquer. Alors, sur des forums indépendants, pourquoi pas, ça permet de faire l'écho de votre mésaventure et donc d'avertir les autres investisseurs, mais également d'en parler à l'AMF. Donc justement, à la fin de leur document, ils disent vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez vous renseigner sur notre site amffrance.org ou contacter l'équipe d'AMF Épargne Info Service au 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9h à 17h. C'est le prix d'un appel local, donc avec les Freebox et tout, c'est gratuit pour la plupart des gens. Donc voilà, c'est quand même une chose importante à noter. Donc restez sur ces gardes, c'est pas un marché forcément mauvais. Déjà, il n'y a pas d'argent facile, alors méfiez-vous également des pubs. Quand vous avez des pubs qui vous promettent un rendement rapide, etc., c'est faux. C'est du trading comme les autres. Donc sur ce marché, comme sur les autres, 90% des traders particuliers perdent de l'argent. Donc il n'y a absolument pas d'argent facile sur les marchés. Il faut rester sur ces gardes. Si des sociétés vous proposent des rendements trop rapides et trop faramineux, méfiez-vous, hein, il n'y a rien de facile. Également, quand vous avez des commerciaux, il y en a qui sont très forts pour embobiner les gens, savoir exploiter les faiblesses, etc. de certains. Restez sur vos gardes, n'hésitez pas à être distant, hein, parce qu'ils savent embobiner les gens, donc voilà. Après, c'est des conseils assez classiques. Pour terminer par rapport au marché des options binaires, non, mais voilà, je pense que c'est tout. J'ai fait le tour et j'ai indiqué ce que je voulais indiquer. Je ne suis pas un trader d'options binaires pour le moment. Euh, Peut-être que je m'y mettrai un jour, il faudrait que je m'intéresse de plus près. Après, le truc, c'est que des brokers comme IG Markets et Saxo Bank, c'est. Bon, IG Markets, on peut ouvrir avec des petites sommes, mais c'est pas des brokers qui ont l'habitude de proposer des investissements des, des minimums d'investissement faibles. Il faut quand même un certain capital. En ce moment, j'ai pas le capital adéquat. Vous avez vu, j'ai pas de compte live en ce moment. Je reprendrai en janvier quand je rentrerai en France, parce que je suis aux États-Unis et je dépense beaucoup d'argent ici. Donc en ce moment, j'ai pas de compte de trading réel. Quand je vais rentrer, je vais aller chez Oanda, donc c'est un broker spécialisé Forex. Mais je vais tester quand même les options binaires. J'irai chez IG Markets, je pense. Je me ferai un petit compte et on testera ça. Ce sera intéressant à suivre. Il faut quand même s'ouvrir l'esprit, pas rester trop bloqué dans son truc, même s'il ne faut pas non plus s'éparpiller et faire tout et n'importe quoi. Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer, donc on suivra ça ensemble. Et puis par rapport à tout ça, pour les débutants qui sont attirés par les pubs, etc., passez du temps en démo, passez du temps à vous former, allez à droite à gauche, n'allez pas trop vite. L'argent facile n'existe pas. Voilà. Bonne soirée à tous, à bientôt sur videobourse.fr.